Merci. Avant de répondre à vos questions, je voudrais faire deux mises au point ou deux remarques qui sont, je dirais, périphériques, mais qui ont une importance. La première, j'espère ne pas me tromper, la justice française enregistre officiellement des procès de façon tout à fait exceptionnelle. Ce sont des procès qu'on considère des procès historiques. Il y a eu le procès Barbie, il y a eu le procès Touvier, il y a eu le procès Pinochet. Je pense qu'il doit en avoir un autre. Et combien? Je vais peut-être préciser, effectivement, il y a une douzaine de procès, Voilà. donc outre les procès donc, pour crimes contre l'humanité, Barbie, Papon et Touvier. Il y a aussi deux procès liés à un scandale médical, donc procès dit du sang contaminé, donc deux procès. Procès aussi lié à une catastrophe industrielle, procès donc AZF, avec également donc l'appel qui vient de se terminer au 31 octobre. Un procès également donc de Badinter contre donc le révisionniste Faurisson, et 3 procès donc sur le génocide rwandais. Merci. Donc, vous voyez que 12 enregistrements, c'est un fait tout à fait exceptionnel pour une justice qui fait un travail à plein temps. Et donc, le procès Pinochet a été considéré comme un procès historique qui concernait pas seulement la France, évidemment parce qu'il y avait 4 Français, mais qui concernait, je dirais, l'humanité, dans la mesure où c'était la première fois qu'on jugeait des responsables des crimes, en dehors des crimes contre l'humanité de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'était un fait tout à fait exceptionnel. Et c'est encore plus exceptionnel, et Fabien me corrigera si je me trompe, tout à fait exceptionnel qu'on ait autorisé à visionner ça avant 50 ans. Parce que normalement, c'est la plupart de ces films, de ces enregistrements, sont autorisés à partir d'une... Il y a un délai d'interdiction de visionnement. Et ici, la justice française a permis à Sarah et à Fabien de travailler sur ces archives très vite après. Donc, il y a ces deux faits exceptionnels qu'il faut remarquer. Le deuxième fait que je voudrais faire connaître, c'est que dans le film, il y a marqué qu'il y a eu 3400 morts et disparus et qu'il y a eu 38 000 torturés. En fait, c'est un chiffre officiel et ce n'est pas la faute du réalisateur du film de citer ces chiffres, mais c'est un chiffre tout à fait faux, je dirais. Officiellement, c'est le chiffre qui ont donné les autorités, mais c'est un chiffre faux parce qu'il vient du fait des gens qui ont présenté, qui ont dénoncé devant une commission spéciale, qui ont dénoncé le fait d'avoir été torturés. Or, très peu de gens ont osé franchir ce pas. C'était avant avant le procès Pinochet. Et donc, très peu de gens ont osé, et les autorités chiliennes n'ont pas fait connaître les droits qu'avaient les victimes des tortures et des traitements inhumains, etc., n'ont pas fait connaître ces droits-là, ni par la presse, ni encore moins la télévision.
Pourquoi? Parce que les autorités chiliennes avaient peur que les militaires disent on est en train de dresser la population contre nous avec cette publicité comme quoi les gens ont le droit de se plaindre. Donc effectivement, il n'y a eu que 38 000 cas de dénonciation quand on fait un chiffre raisonnablement à 350-400 000 personnes qui ont subi des traitements inhumains, dégradants et des moments d'arrestation injustifiés. Voilà, c'était juste pour mettre un peu en lumière les défaillances, je dirais, volontaires de ce qui est l'information officielle. Sinon, par rapport aux questions, notre association qui s'est constituée à la suite de l'arrestation de Pinochet à Londres, c'est-à-dire en 1998, notre association qui réunit beaucoup de monde, de ceux qui ont subi la prison et la torture. Évidemment, qui dit prison au Chili ou arrestation au Chili à l'époque, c'est forcément la torture. Donc nous avons constitué cette association, nous avons donné des témoignages, fourni des témoignages aux juges garçons en Espagne officiellement à travers le consulat espagnol ici. Donc beaucoup de gens qui se sont mobilisés. Patricia et deux autres camarades ont passé, je ne sais pas, des semaines ou des mois à recueillir les témoignages de ces gens-là pour pouvoir les envoyer en Espagne. Et à ce moment-là, on a eu l'idée, si jamais il y avait un procès en France, parce que ça commençait à envisager d'être partie, de se constituer en partie civile. Or, on a pu se constituer en partie civile 5 ans après notre création, puisque c'est le délai minimum pour qu'une association fasse de tel. Et nous l'avons fait, et il y a eu France Amérique latine aussi qui l'a fait. Donc, on était 2 associations en dehors, évidemment, de la Fédération internationale des droits de l'homme, dont ce type de démarche est la vocation, et la Ligue française des droits de l'homme. À cela s'ajoute une association chilienne qui est le CODEPU, la Corporación de Derechos del Pueblo, qui est le pendant de la Ligue des droits de l'homme et qui est la représentation des Ligues des droits de l'homme au Chili. Voilà.